Par un après-midi paisible, sous le ciel de Paris, un jeune garçon de 10 ans, Elliot, jouait du violon au cœur du jardin du Luxembourg. C'était le seul héritage de sa grand-mère adorée, un trésor imprégné de souvenirs. Mais au lieu de l'admiration, ce furent des regards réprobateurs et des murmures teintés de préjugés qui l'entourèrent bientôt. 2 agents de police s'approchèrent, lui arrachèrent son instrument, le fracassèrent sous ses yeux avant de l'entraîner, lui et sa mère, au commissariat. Ce qu'ils ignoraient, c'est que sa mère, Camille Rousseau, était une directrice de l'inspection générale de la police nationale. Et lorsque sa voix s'élèverait, calme mais tranchante, leur monde s'apprêtait à basculer. Le soleil d'automne filtrait à travers les arbres du jardin du Luxembourg, projetant des ombres douces sur les allées et les bancs de fer forgé. Des familles riaient près du grand bassin, des enfants poussaient des voiliers du bout de leurs bâtons. C'était un lieu où chacun semblait avoir sa place, sauf Elliot. Debout près de la fontaine Médicis, à l'écart de la foule, il serrait contre lui son vieil étui à violon. À 10 ans, avec sa peau mate et ses boucles sombres coupées court, il se sentait souvent en marge. Son sweat à capuche rouge était un peu trop grand pour sa silhouette fine. Ses baskets usées témoignaient de trop nombreuses journées passées sur les bords, à éviter d'attirer le mauvais type d'attention. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, il voulait être entendu. Lentement, Elliot ouvrit l'étui. Le bois poli du violon était terni par le temps, ses bords ébréchés par des années d'amour. C'était celui de sa grand-mère, celle qui lui avait appris à jouer, qui guidait ses petits doigts sur les cordes en murmurant « Joue comme si ce monde t'appartenait, mon trésor. Ne laisse personne te dire le contraire. Elle n'était plus là, mais le violon, si. » Elliot cala l'instrument sous son menton. La première note vacilla, incertaine, mais il persista. La mélodie s'installa, douce d'abord, puis plus assurée, emplissant son coin de parc d'un son familier et mélancolique. Quelques enfants s'arrêtèrent, curieux. Plus loin, les adultes étaient de moins accueillants. Une femme à l'allure chic, son carré blond impeccable, fronça les sourcils en sa direction. « Il va finir par faire la manche », murmura-t-elle assez fort pour qu'Elliot l'entende. L'homme à côté d'elle croisa les bras, le dévisageant comme un animal errant. Les doigts d'Elliot se crispèrent, mais il ne s'arrêta pas. Il s'accrochait à la voix de sa grand-mère, laissant la musique le transporter ailleurs. Cependant, même la plus belle mélodie ne pouvait étouffer le bruit de pas lourds qui approchaient. 2 agents de police en uniforme l'avaient repéré. Leurs expressions étaient dures, impénétrables. Dans la poitrine d'Elliot, son cœur sombra comme une pierre. Il savait déjà, il ne venait pas pour écouter. « Qu'est-ce que tu fabriques ici ?» gamin lança l'un d'eux, la voix rêche. Elliot sentit sa gorge se nouer. « Je joue de la musique, monsieur l'agent. » L'officier eut un petit rire méprisant. « Jouer de la musique. Tu es avec quelqu'un. » Le silence d'Elliot sembla confirmer leurs soupçons. La femme au carré blond intervint. « Ça fait 1 heure qu'ils traînent. Ça commence par de la musique et bientôt, ils viennent vous demander de l'argent. » L'agent hocha la tête. « On a eu des plaintes. Tu ne peux pas rester là à mettre les gens mal à l'aise. » Soudain, il tendit la main et agrippa le manche du violon. « Laisse-moi voir ça. »« S'il vous plaît, non. »« C'est à moi, » cria Elliot, sa voix se brisant. Mais l'emprise de l'homme était trop forte. D'un geste sec, il arracha l'instrument des mains du garçon. Puis, sans un mot d'avertissement, il souleva le violon et l'abattit violemment sur le sol en pierre. Un craquement sec et brutal résonna dans le silence soudain du parc. Le corps délicat de l'instrument vola en éclats. Le souffle coupé, Elliot tomba à genoux, ses mains tremblantes ramassant les fragments de bois et de cordes. Des larmes brûlantes inondèrent son visage. L'agent de police ricana,
jetant le reste du violon brisé à ses pieds comme un déchet. Fin du spectacle, on dirait. C'est à ce moment qu'elle apparut. Camille Rousseau. Ses pas étaient assurés, mesurés, emplis d'une froide détermination. Vêtue d'un jean noir et d'un simple manteau, elle n'avait rien d'ostentatoire. Mais son regard, vif et constant, suffisait à faire taire les foules. Elle s'arrêta à côté de son fils, ses yeux passant des débris du violon au visage des policiers. Puis, je savoir ce qui se passe ici. Sa voix n'était pas forte, mais elle était tranchante comme l'acier. L'officier, celui qui avait brisé l'instrument, afficha un sourire narquois. « On maîtrise la situation, madame. Votre gamin importunait le public. » Camille ne s'y a pas. Jouer de la musique est une nuisance. Maintenant, elle s'agenouilla près d'Eliott. « Ça va, mon chéri, c'était le violon de grand-mère, » sanglota Théil. Une ombre de douleur passa dans les yeux de Camille avant d'être maîtrisée. Elle se releva. « Je veux vos noms et vos numéros de matricule. » Le policier éclata de rire. « Oh, vous êtes de celle-là. Laissez-moi deviner. Vous allez nous faire un discours sur le racisme. » Son collègue ajouta. « Moqueur, madame. Vous et votre fils, vous venez avec nous au commissariat. On va régler ça là-bas. » Camille eut un fin sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Très bien, » dit-elle simplement. « Allons au commissariat. » Ce n'était pas une reddition, c'était une stratégie. L'air du commissariat était froid et impersonnel. On leur ordonna de s'asseoir. Assis à côté de sa mère, Eliott serrait les morceaux de son violon comme une relique. Puis, une porte s'ouvrit et le commissaire principal Leroy apparut. L'assurance quitta instantanément son visage lorsqu'il vit Camille. « Camille, » dit-il, la voix basse, mal à l'aise. La confusion traversa le visage d'Eliott. « Commissaire, » répondit-elle froidement. « Je veux savoir pourquoi vos agents harcèlent un enfant, détruisent ses biens et nous traînent ici comme des criminels. » Elle sortit son portefeuille et présenta sa carte. Le silence devint pesant. Eliott aperçut le logo familier et le titre sous le nom de sa mère, directrice adjointe inspection générale de la police nationale. Le visage du commissaire devint blême. Derrière eux, l'arrogance des deux agents s'était évaporée, remplacée par une peur palpable. « Je veux les enregistrements de vos caméras piétons, » ordonna Camille, « et je veux que ces deux agents soient suspendus immédiatement, dans l'attente d'une enquête. » Le commissaire hocha la tête, la mâchoire serrée. « Compris. » Le regard de Camille s'adoucit un instant en se posant sur son fils, avant de retrouver sa dureté face au commissaire. Il ne s'agit pas seulement d'un violon brisé, il s'agit de ce que vous laissez se produire en plein jour, sous les yeux de tous, sous les yeux de mon fils. 3 jours plus tard, chez un luthier de la rue de Rome, l'air sentait le bois ancien et le vernis. Camille avait appelé à l'avance. Le luthier, un vieil homme aux lunettes cerclées de fils de fer, apporta un nouvel instrument. Mais ce violon était spécial. Dans le dos de l'instrument neuf et brillant, une pièce de bois plus sombre, usée, avait été intégrée de manière experte. C'était le plus grand fragment récupérable du violon de sa grand-mère. La cicatrice n'était pas cachée. Elle était mise en valeur. Le souffle d'Eliott se coupa. Camille posa une main sur son épaule. « Ils peuvent briser le bois, » dit-elle doucement, « mais ils ne peuvent pas briser ta chanson. » Les larmes montèrent aux yeux d'Eliott, mais ce n'était ni de la peur, ni de l'humiliation, c'était de la fierté. Il prit le violon, le cala sous son menton. La première note était fragile, la deuxième, plus forte. La troisième s'envola,
emplissant la boutique d'un son riche, imparfait, mais indestructible. En sortant sur le trottoir, Camille lui offrit un rare sourire. « La prochaine fois que tu joues, dit-elle, sa voix mêlée d'acier et de tendresse, joue comme si tout le jardin t'appartenait. » Elliot serra l'étui contre lui. Le souvenir de sa grand-mère était vivant dans sa poitrine, parce que certaines mélodies ne se brisent jamais.